l'ancien lieutenant-colonel des phares. Cyprien Kayumba est définitivement renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour y être jugé, notamment pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Cela intervient après que le 29 juillet dernier, la Cour de cassation ait rejeté son pourvoi. L'officier d'état-major de permanence, le 6 avril 1994, est chargé de l'achat des armes durant la période du génocide et même après. Cyprien Kayumba est considéré comme un homme qui a été au cœur du génocide commis contre les Tutsis. Pour en savoir plus, notre collègue Jean-Damascène Manishimé s'est entretenu avec Maître Richard Gisagara, qui, au nom de la communauté rwandaise de France, a déposé la plainte contre Kayumba. Suivez. Cyprien Kayumba est un homme qui était vraiment au cœur du génocide commis contre les Tutsis. C'est un homme qui est né au Rwanda, à Kigali, à Byumba, en 1955. Il était officier supérieur de l'armée rwandaise au moment du génocide. Il était lieutenant-colonel au moment où le génocide a eu lieu. Je dis que c'est une personne qui était au cœur du génocide commis contre les Tutsis. Pourquoi ? Parce que au moment où il y a eu le crash de l'avion de Habyarimana, il était l'officier de permanence à l'état-major. Et à ce titre, il a participé à la réunion qui a eu lieu dans la nuit du 6 au 7, réunion qui a vu Théoneste Bagosora prendre carrément le pouvoir au Rwanda avec ce qui a suivi après. Et donc, il était présent à ce moment-là et c'est quelqu'un qui a aussi... c'est lui qui a rédigé le communiqué qui a été lu à la radio. Et par après, dans ses fonctions, parce qu'il était aussi en charge donc, des services financiers de l'état-major, du ministère de la Défense. Donc, il était en charge principalement de la logistique et de l'achat des armes. Et c'est à ce titre qu'il a fait toutes les démarches qui ont conduit aux livraisons des armes qui ont été livrées à l'armée génocidaire. Donc d'avril à juillet 1994, c'était lui qui était à la manœuvre. Le 19 déjà, d'ailleurs le 19, il s'est déplacé. Il a quitté le Rwanda pour aller... D'abord, il a passé par Goma, puis aller au Caire, puis aller en France pour faire toutes les démarches nécessaires avec toutes les sociétés qui devaient les livrer les armes à l'armée génocidaire. Donc ça, il a fallu qu'il se déplace parce que c'était devenu un peu plus compliqué. Certaines sociétés, comme il y a eu un embargo pris contre le Rwanda pour la livraison des armes, par les Nations Unies, parce que les Nations Unies a commencé à dire qu'il y a génocide au Rwanda, et donc ils ont décrété un embargo contre les armes. Mais cet homme-là, Cyprien Kayumba, il a fait toutes les démarches pour pouvoir quand même arriver à obtenir des armes et les faire livrer au Rwanda. Donc l'instruction a permis d'établir qu'au moins 6 livraisons d'armes ont été livrées à l'armée génocidaire, toujours sous l'instigation de Cyprien Kayumba. Et c'est pour ça que je dis que c'est un homme qui était vraiment au cœur du génocide et de la logistique du génocide. Voilà donc qui était ce lieutenant-colonel qui va être renvoyé devant la cour d'assises pour être jugé. Vous m'avez posé la question de savoir quelles sont les charges qui pèsent contre lui. Ces 2 charges, c'est complicité de génocide. Complicité, c'est-à-dire qu'il a donné l'aide et l'assistance nécessaire pour que le génocide puisse être perpétré. Et donc, il est poursuivi pour ça. Il est également poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité et du fait qu'il a aussi fourni l'aide et l'assistance nécessaire pour qu'il y ait des crimes contre l'humanité qui ont été commis au Rwanda d'avril à juillet 1994. Alors, c'est une procédure qui dure depuis 24 ans, presque 25 ans. C'est une plainte qui a été déposée en 2001, en novembre 2001, pour être plus précis, par l'association Communauté rwandaise de France, l'association Survie, ainsi que l'association Fédération internationale des droits de l'homme. Plus tard, d'autres associations aussi qui travaillent dans ce domaine ont rejoint les autres associations. Et donc aujourd'hui, c'est plusieurs associations qui sont parties civiles dans cette procédure. Et donc la plainte dure depuis... le dossier s'est étalé sur les 24 dernières années. Il y a eu plusieurs péripéties. Les instructions étaient menées, il y a eu des demandes d'informations qui étaient envoyées partout au monde, enfin pas partout au monde, mais dans beaucoup de pays, notamment au TPIR, puisque le tribunal pénal international pour le Rwanda dispose de beaucoup d'archives en ce qui concerne l'action des militaires et l'implication des militaires dans le génocide commis contre les Tutsis. Il y a donc pas mal d'informations qui ont été délivrées par le tribunal pénal international pour le Rwanda
à la justice française. Il y a des investigations qui étaient menées au Rwanda également, puisque en 2020, je crois, 2020-2021, il y a des gendarmes français qui sont venus au Rwanda pour finaliser les investigations. Et en 2025, le juge d'instruction a cru devoir décréter un non-lieu. Il a considéré qu'il n'y avait pas assez de charges suffisantes, il n'y avait pas de charges suffisantes pour le mettre en examen, ce qui nous a beaucoup surpris. Mais toutes les associations ont relevé appel de ces décisions et la Chambre de l'instruction, au niveau de l'appel, a annulé ces décisions, a infirmé la décision du premier juge et a décidé de renvoyer Cyprien Kayumba devant la cour d'assises pour être jugé. Il va donc être jugé pour les deux infractions dont je vous ai parlé au bout de 25 ans, presque 25 ans d'instruction. Il n'y aura plus d'autres actes. La procédure judiciaire est tout à fait terminé. Pour rappel, quand une plainte est déposée, il y a d'abord une ouverture d'information et puis après, il y a une instruction qui est ouverte. Et au bout d'une instruction, un juge d'instruction prend une décision. C'est ce qui s'est passé en ce qui le concerne, puisque je vous ai dit qu'en 2025, c'est là où le juge d'instruction a décidé non-lieu. Et puis, il y a eu l'appel et il y a eu la cassation. Donc, la cassation, c'est vraiment le dernier acte. Il a épuisé tous les recours possibles. Et là, il reste tout simplement à ce que le tribunal nous fixe un calendrier à la date d'audience à laquelle il va être jugé. C'est vraiment la seule chose qui reste. À l'état, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire quand, puisque la justice ne nous a pas encore dit quand est-ce que le dossier va être fixé. Nous avons cru comprendre qu'il n'y aura pas de procès du génocide commis contre le Tutsi l'année suivante. Bon, c'est une communication qui n'est pas officielle, qui nous a été adressée. J'espère que ce n'est pas le cas, que peut-être ils finiront par fixer ce dossier pendant l'année prochaine. Ça va peut-être cette année, ça c'est certain. Mais si ce n'est pas l'année prochaine, ça sera peut-être l'année d'après. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire la date exacte. C'est juste la seule chose qui reste. La justice fixe la date d'audience en fonction de son propre calendrier, puisqu'il y a beaucoup de dossiers d'assises. Et voilà, c'est la seule chose qui reste. Il n'y a pas d'autre acte qui reste à accomplir pour qu'il soit jugé.